Bonjour. Alors on va faire un petit exercice de trigonométrie où on va juste vraiment faire une application des formules. Alors déjà, on lit la consigne, on doit calculer la mesure du côté AB et on doit arrondir le résultat au dixième. On voit, il faut bien repérer, on a un triangle rectangle, on connaît la valeur de l'hypoténuse, j'ai laissé exprès des indications, mais bien évidemment, dans un exercice, vous ne les avez pas. Donc c'est pour vous aider, ça fait référence à la vidéo sur les formules de trigonométrie. Donc on connaît la valeur de l'hypoténuse et on connaît la valeur de l'angle C, l'angle BCA. Donc déjà, dans un premier temps, pour la rédaction, elle est très courte pour la trigonométrie, on doit déjà dire que nous sommes dans un triangle rectangle. Donc on commence par là. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en A. C'est très important parce que la trigonométrie s'applique uniquement dans les triangles rectangles. Ensuite, je dois appliquer une des formules. Donc, comment la trouver? Je les connais par cœur déjà, grâce à moyens mémotechniques SOHCAHTOA ou CASSOTOA. Donc, je repère, je connais un angle, je connais l'hypoténuse et je cherche le côté opposé à C. La formule où il y a le côté opposé à l'hypoténuse, ce sera sinus. Donc, j'écris sinus. On est toujours le sinus d'un angle, donc je vais écrire l'angle BCA. Je ne vais pas écrire la formule avec opposé sur hypoténuse, je vais écrire directement avec les côtés de mon triangle. Donc, mon côté opposé à C, ce sera le côté AB. Et je divise par l'hypoténuse qui sera BC. J'ai écrit la formule. Dans un deuxième temps, je remplace toutes les valeurs que je connais. Donc, je connais l'angle. Donc, sinus, mon angle, c'est 35. Et là, j'ai le droit de mettre le petit degré. Il faut le mettre. AB, c'est la valeur que je cherche. Et je divise par 18. Une fois arrivé là, je veux chercher AB. Donc, je vais faire un produit en croix. Donc, je vais mettre AB en premier. Et mon produit en croix va faire la multiplication. Attention, je vois beaucoup l'erreur de 18 fois 35. Non, on va jamais multiplier directement par l'angle. C'est 18 fois sinus 35. L'angle, il ne sera jamais tout seul, il est toujours accompagné soit de cosinus, soit de sinus, soit de tangente. Donc là, j'écris 18 fois sinus 35. Alors, moi, je préfère écrire le 18 en premier. Certains font sinus 35 fois 18. Mais comme là, on va utiliser la calculatrice pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et que le 18 ne finisse pas dans la parenthèse avec le 35, je préfère qu'on écrive d'abord le 18 en premier pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Après, vous prenez votre calculatrice, vous écrivez 18 fois sinus et entre parenthèses, vous mettez 35. Et alors là, on va faire AB. Environ, parce qu'on va arrondir, donc nous, on nous précise d'arrondir au dixième. Le dixième, c'est un seul chiffre après la virgule. Donc là, on fait attention quand on arrondit. Là, je trouve 10,32. Donc, arrondir au dixième, je vais garder le 3. Comme il y a un 2 après, je garde le 3. Si jamais j'avais eu 5 ou plus, j'aurais mis 4. Donc là, ça fait 10,3. Et je n'oublie pas les unités, donc centimètres. Et voici mon résultat. AB est égal à 10, environ en tout cas, 10,3 cm. Voici la rédaction. On fera d'autres exemples en utilisant le cosinus et la tangente et je ferai une autre vidéo comment trouver la mesure d'un angle. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour avoir la rédaction et faites toujours comme ça et normalement ça va marcher.
Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à Maths au carré. Merci.